10 choses qui démontrent qu'une personne a grandi. Bonjour chez vous, un nouveau numéro avec Opulent. Avant de commencer et aller loin, je vous signale déjà de vous abonner à notre chaîne YouTube Opulent TV pour ne rater aucun de ces moments. Vous savez très bien que ce sont des moments que nous avons voulu pour que nous puissions apprendre ensemble, pour que nous puissions marteler sur des points qui sont très importants par rapport à ce que nous devons être. Parce que la vie est faite des personnes qui sont censées ou obligées d'être ensemble. Je parle tout ce temps des 10 choses qui caractérisent, qui démontrent qu'une personne a grandi. La fois passée, dans les numéros premiers, on avait commencé par dire la première caractéristique ou la première chose qui démontre ou qui prouve qu'une personne a grandi. J'avais très bien précisé pour dire que ce n'était pas une parole d'évangile, mais c'est plutôt, je vais pas parler de l'expérience pour ne pas être trop prétentieux, mais je vais dire, c'est en tout cas une inspiration mêlée de la petite expérience que nous avons quand même eue dans la vie que nous sommes en train de vivre. Et je crois que ce sont des choses, je reçois beaucoup de messages par beaucoup de gens qui me disent, voilà, c'est déjà important ce que tu es en train de dire, et ils m'ont demandé de continuer. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour faire la continuité de ce que nous avions commencé à parler. La première des choses que j'avais citées la fois passée pour un petit récapitulatif, j'avais dit que la première des choses qui démontre qu'une personne a grandi, c'est la culture d'appréciation, c'est-à-dire la capacité d'apprécier. Et j'avais commencé par démontrer la première personne à qui nous devons manifester l'appréciation, nous devons apprécier. J'avais dit que la première personne, c'était Dieu. J'avais dit, pour démontrer la maturité spirituelle ou la maturité morale d'une personne, cela aussi se démontre, et surtout lorsque vous êtes enfant de Dieu, ça se démontre par votre capacité d'apprécier Dieu, c'est-à-dire par rapport à ce que vous aviez vécu, ce que vous vivez, et même ce que vous vivrez dans l'avenir. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un sujet déjà bien explicité. Aujourd'hui, je suis toujours dans la culture d'appréciation, mais je vais parler de la deuxième personne à qui nous devons apprécier, la personne que nous devons apprécier, nous devons apprendre à apprécier. Et cette deuxième personne, c'est soi-même. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Vous savez, dans la vie, lorsque vous ne savez pas vous apprécier, lorsque vous n'êtes pas capable d'apprécier ce que vous êtes, la personne que vous êtes, vous aurez difficile à être joyeux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus joyeux aujourd'hui parce qu'ils attendent l'appréciation d'autres personnes sur elles. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en ce que vous êtes. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes. Lorsque vous vous regardez, vous ne vous considérez que comme juste une petite personne, comme juste le moindre de tous. Vous vous dites en vous-même que vous êtes juste un nombre d'habitants, comme on le dit. Tandis que devant la face de Dieu, et même dans le monde, Dieu a créé chacun avec un but, avec un objectif précis. Alors, pour être joyeux, n'attendez pas que les gens vous apprécient toujours. N'attendez pas qu'on vous dise toujours à tout moment que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne mature. Non. Commencez par vous apprécier. J'aime David. David, c'est quelqu'un qui pouvait s'apprécier lui-même. C'est dans les livres des psaumes, le verset va apparaître, là où il disait à l'Éternel dans ses chants, il disait, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Lorsque vous ne savez pas vous apprécier, lorsque vous ne savez pas croire en ce que vous êtes et même ce que vous faites, sachez que vous êtes parti pour être triste et frustré. Le monde d'aujourd'hui, les hommes ne se contentent que de ce qu'ils veulent avoir, mais non de ce qu'ils peuvent donner. Si vous attendez qu'on vous apprécie, vous passerez toute votre vie à croire que vous n'êtes rien. Il y a un proverbe, il y a une pensée, une philosophie qui dit ceci. Les serpents, le poisson n'est pas bête. Le poisson n'est pas un imbécile. Le poisson n'est pas un idiot. Mais le poisson passerait toute sa vie à croire qu'il était idiot s'il tentait de grimper sur un arbre. Il passerait toute sa vie à croire qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas capable. Tout ça pourquoi? Il essaie de grimper sur un arbre et il n'arrive pas. À des fois, n'attendez pas que les gens vous disent ce que vous êtes.
Dites-vous déjà ce que vous voulez être, ou soit ce que vous êtes. Si vous n'avez pas encore découvert ce que vous êtes, dites et proclamez sur vous ce que vous voulez voir sur vous. N'attendez pas que les prophètes vous le disent. N'attendez pas que les apôtres et les frères et sœurs vous le disent. Définissez-vous vous-même et vivez dans la stature, dans les charismes de ce que vous voulez voir sur vous-même. Si vous cultivez cette mentalité, personne ne vous dira le contraire. Lorsque quelqu'un viendra pour vous enseigner le contraire de ce que vous êtes, et même lorsque les circonstances de la vie viendront vous enseigner le contraire de ce que vous êtes, vous les enseignerez en retour. Et ça, c'est leur philosophie. Vous êtes ce que Dieu a dit ou a placé en vous, et même ce que vous croyez être. Lorsque vous aurez compris toutes ces choses, vous deviendrez une personne inébranlable. Vous deviendrez une personne invincible. Et personne ne viendra avec quoi que ce soit pour vous convaincre du contraire de cette philosophie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je vais continuer avec la troisième personne que nous devons apprécier. Et je pense que lorsque nous arriverons à la 10e chose, vous serez édifiés. N'oubliez pas toujours de vivre simple, mais bien. Merci.